poser une question à une personne qui était très patiente. Tu sais que l'astral a été instruit par les hommes des chemins possibles à s'en sortir. Quand l'intelligence veut faire en sorte que l'homme exprime l'intelligence, c'est mémorisé au niveau de l'astral. Cet astral-là, à un moment donné, peut plagier l'intelligence, puis faire en sorte qu'un homme, à un moment donné, il vit des situations qui sont solaires. Mettons, comme de prendre un exemple de tantôt, le gars s'en va à 100 000 $, il arrive pour prendre une cure. Il s'en fout royalement que ça soit solaire ou pas. Il vit. Ben, c'est un piège de l'astral pour l'éliminer. Est-il possible que ça arrive? Non. C'est qu'il faut vraiment faire attention, c'est que si effectivement l'astral peut copier le phénomène d'intelligence, donc le phénomène supramental. Sauf que si, par exemple, les fabricants des Lada se mettent à copier les Rolls-Royce, ça sera une Rolls-Royce, faite par Lada. Mais ce sera une Rolls-Royce. Quand l'astral copie l'intelligence, c'est de l'intelligence. Et c'est aussi solide que de l'intelligence. Mais c'est limité. La seule différence qu'il y a entre de l'astral supramental ou du supramental astralisé, c'est la limite. Il n'y a pas tout là-dedans. Puis tout à l'heure, quand on parlait de prendre une courbe, on parle de prendre une décision. C'est pas de prendre une courbe, virage à 90 degrés sur l'asphalte, évidemment. On parle de prendre une décision. Alors, l'astral va jouer des tours où il y a un danger. Le danger, c'est que l'astral va toujours s'arranger pour te ralentir là où c'est pas le temps. Puis nécessairement, en ralentissant, même si la courbe ou le phénomène de vie était totalement supporté par de l'intelligence, en disant, en admettant qu'il n'était même pas coloré par l'astral, tu vas nécessairement te casser la gueule dedans. Pourquoi? Parce que c'est un conducteur astralisé qui vient pour prendre un virage supramental. Et nécessairement, là, tu vas dire, je me suis encore fait fourrer. C'est vrai aussi. Mais pas par le chemin. Ou, oui, par le chemin, parce qu'il n'était pas adapté à ton astralité, ou par ton astralité qui n'était pas adapté au chemin. Ça dépend du point de vue où tu veux le mettre. Si tu es conscientisable, au lieu de dire que tu t'es fait fourrer, tu vas dire, bon, ben j'en ai encore de quoi apprendre. C'est un mieux pour un mal. Bon, c'est sûr que tu peux transformer le karma négatif ou les cassages de gueule en leçons. Ça reste une vision spirituelle de la chose. Mais pour l'ego, c'est mauditement plus formateur que de considérer ça comme tu t'es fait fourrer. Même cela va jusqu'à la mort. Même si cela va jusqu'à la mort, la seule chose qu'il y a, c'est que l'individu qui fonctionne supramentement, s'il décide de faire des vrais choix supramentaux, il n'ira pas jusqu'à la mort pour la simple raison que sa conscience supramentale va l'en empêcher. Par contre, l'individu qui, connaissant déjà des structures très astralisées, va se faire charrier en pensant que c'est supramental. L'individu qui va dire, par exemple, la drogue c'est mauvais, sauf si tu en prends jusqu'à un point culminant où tu peux mourir. Là, ça devient supramental. Et là, c'est même pas supramental. Donc, tu es totalement fait à l'os par de l'astral. C'est pas une vision supramentale. Mais si, par exemple, toi, tu envisages des choses à faire, parce que quand on dit aller jusqu'à la mort, l'intelligence supramentale n'a même pas besoin de te pousser jusque-là. C'est l'astral qui va faire ça. L'intelligence supramentale, ce qu'elle va faire, elle, c'est qu'elle va te faire prendre des choix dans des choses neuves, qui ne sont pas dangereuses pour toi. Ça va être peut-être de changer d'emploi. Ça va être de cesser de chialer. Ça va être de voir le monde d'une façon nouvelle qui peut peut-être t'amener au suicide, mais c'est pas l'intelligence supramentale qui t'amène au suicide, c'est la désillusion de ton ego. Mais le choix était correct. Ça dépend de ta capacité à supporter le neuf. Ça va être à un moment donné que tu vas commencer à avoir des résultats dans ce que tu penses faire, dans ce que tu fais. Mais ton ego ne voudra pas le supporter. Il va avoir tellement peur de se faire fourrer parce que ça va bien, qu'il va tout faire pour que ça aille mal. Comme ça, il ne sera pas fait fourrer. Il va encore se faire fourrer, mais d'une façon qui accepte mieux. Aller jusqu'à la mort, c'est assez rare. Mais effectivement, ça peut arriver, ça dépend de quel genre d'ego on a à briser. Puis si l'ego reste présent, effectivement, ça peut arriver, quoique normalement, quand l'intelligence supramentale s'occupe d'un individu, il ne meurt pas. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, pour Saint-Exupéry, il a été éliminé. Oui, mais lui, Saint-Exupéry n'était pas en contact avec le plan supramental. Il a dit des choses qui étaient intéressantes sur l'adulte. L'astral l'a éliminé. C'est tout une nuance. Prends Lech Walesa. On ne l'a pas éliminé. Pourtant, il est dans un cadre où ce que normalement on aurait dû l'éliminer depuis longtemps.
Quand il a commencé à crier, il a juste été suffisamment connu par les journalistes extérieurs. On ne pouvait plus le tuer. Mais partout ailleurs, des mecs comme lui, on en a tué un maudit paquet, des chialeux de eu en masse. Mais on n'a tellement pas pu le tuer qu'il a même fini par libérer la Pologne. Puis finalement l'Allemagne, finalement la Tchécoslovaquie, puis finalement, etc. Pourquoi on n'a pas pu le tuer? Il était juste trop important pour les journalistes extérieurs, c'est-à-dire par une énergie mémorielle extra-polonaise. Dans notre contexte à nous autres, ben oui, par les journalistes américains, français, européens, extérieurs de la Pologne, extra-polonais. Dans le cas de ceux qui se conscientisent, pourquoi ça ne peut pas aller jusqu'à là? C'est simplement qu'ils deviennent trop utiles pour l'énergie supplémentaire. L'instant où ton corps physique ou toi, tu peux exprimer de l'intelligence, les humains ne peuvent pas t'éliminer comme ça. Puis ceux qui le feraient à un moment donné auraient un maudit, pour être précis, il y aurait un hostie de karma à payer. Mais il y a bien des foutus maîtres du monde qui aimeraient bien essayer de faire éliminer quelques humains de sa planète qui nuisent à leur plan, eux autres. Ouais. La seule affaire qu'il y a, c'est que s'ils les éliminent, ils vont se nuire encore plus. C'est comme Lex Walesa. Élimine-le pas. C'est dangereux. Élimine-le. C'est encore plus dangereux. Qu'est-ce que tu fais? T'espères. C'est typique de l'astral. Dans le cas de la majorité de ceux qui se conscientisent, pourquoi qu'ils ne pourront pas se faire éliminer, c'est que l'astral va espérer qu'ils vont s'éliminer eux-mêmes. Maintenant, c'est notre rôle de ne pas s'éliminer. On a parlé de 2 heures de temps, des possibilités de s'éliminer, de se niaiser, de se stagner. Alors, à un moment donné, il faut juste qu'on se prenne en main. Mais à un moment donné, l'être humain est beaucoup trop utilisable pour être éliminé. Premièrement, présentement, toi, tu es possiblement sous la protection de certaines mécaniques intraterrestres. Tu es aussi sous la protection de certaines mécaniques extraterrestres, comme la majorité d'entre les humains qui sont ici ou qui écoutent et qui ne sont pas ici. Pourquoi? On a besoin de vos génétiques. Et comme les intraterrestres, comme plusieurs phénomènes extraterrestres, dirigent ceux qui éliminent, pas touche. Qu'est-ce que les autres te disent? On va s'en occuper nous autres mêmes. Pas de t'éliminer, de te récupérer. Il suffit d'être un terrestre extra. Il suffit de rester ce que t'es. Il suffit d'attendre, puis de foncer, de risquer. C'est sûr qu'il faut risquer. En réalité, tu ne risques pas. Mais il faut y aller. En plus, tu es, comme la majorité, protégé aussi par de l'intelligence supramentale. Même l'intra ou l'extra aura de la difficulté à t'altérer parce que il y a quelque chose qui a créé l'intra et l'extra qui maintenant a besoin de ta présence. Tant mieux. Alors c'est pour ça qu'il faut que tu l'exprimes suffisamment pour arriver jusqu'à une phase douloureuse où là tu te rends compte que tout est une farce. Après ça, il faut que tu continues jusqu'à temps que tu te rendes compte que ce que tu sais, mais c'est vrai. Souffrant, c'est chiant. Mais quand tu en arrives assez rapidement là, tu es maintenant trop utile pour qu'on t'élimine. Ça l'aide. Fait que tu as une souffrance propre qui n'est pas nécessairement, qui est plus nécessairement causée par la drogue, par les ceci, les cela, cela. C'est autre chose. C'est la friction entre la Terre et l'extraterrestre, le phénomène supramental. Ça, c'est notre lot pour l'instant. Puis il n'est pas souffrant si on décide de cesser d'être des animaux. Alors qu'il y a des questions qui viennent, c'est de l'énergie. C'est un paysage que tu visites. Arrête pas à chaque fois. Amuse-toi. Et puis là, ça devient aussi un peu intéressant. Quand tu atteins la fusion comme telle, tu deviens ce que le Nazarin est devenu. Parce qu'à un moment donné, il y a une limitation de ton temps sur la planète. Parce qu'à un moment donné... Non. Lui n'avait pas besoin de rester. Dans la façon dont il est intervenu, il fallait qu'il décolle. Pourquoi? Parce que les êtres humains n'étaient pas conscientisables à l'époque. Il a ramassé uniquement les mémoires astrales créées par l'énergie du phénomène michaélien. Les autres personnes, non. C'est évident que tant que tu es encore en vie, ta mission n'est pas finie. Ça, c'est évident. Ça, c'est une loi typique des mécanismes avatariens reliés aux avatars dans l'ère du poisson en s'en allant vers l'arrière. C'est différent dans l'ère du Verseau actuelle. Il y a eu plusieurs ères du Verseau, hein, il y a eu 12, il y en a plus que ça. Mais dans celle-ci, dans l'époque où on s'en va, c'est plus la même chose. Pourquoi? Parce que tu deviens immortel. Puis que ton corps physique parte ou non, ça ne veut plus rien dire. Ni sur ton degré d'évolution, ni sur ton degré d'accomplissement. Tu peux être malade, extrêmement évolué. Dans le passé, non. Maintenant, oui. Ah, c'est plus pareil. Okay. Une autre question? Mais la petite question, c'est la seule qui a sur une grande feuille. Ben, il y en a plusieurs, c'est comme ça. Bon, pour que l'astral se crée, ça a besoin d'un support matériel. Qu'il y ait un rayonnement qui frappe dessus, qui garde une mémoire. Tu as besoin de matière, c'est évident. L'atmosphère est ce qu'il y a de mieux. OK.
Pour un système solaire, une planète, un astéroïde, sur quoi ça va frapper, à part des planètes? Tu sais que le système solaire il est entouré de nuages d'eau. Est-ce que ça va contribuer à créer l'astral cosmique, comme on dit, du système solaire? Non, c'est déjà l'astral solaire, donc stellaire, relié au système solaire, sauf qu'on appelle ça le plan mental. Le plan astral est uniquement ce qui est généré par un contexte planétaire. L'astéroïde en a un, la Lune aussi, sauf que vu qu'il n'y a pas d'atmosphère, ça se communique presque pas, puis la matière est extrêmement densifiée, ça ne mémorise pas aussi bien. Bon, mais il y en a un pareil. Le phénomène mental, c'est tout ce qui entre dans une orbite gravitationnelle reliée au Soleil. C'est ce qu'on appelle le plan mental. C'est donc le phénomène solaire. Quand on parle d'intelligence supramentale, on parle aussi d'initiation solaire. Ça veut dire qu'il te faut un mental pour arriver à comprendre le phénomène supramental. Initiation solaire, parce que tu devras bénéficier de l'astral, de l'expérience de la gestation du système solaire, de son début, des gaz, aller jusqu'à aujourd'hui. Alors que du contexte planétaire, ta conscience reste extrêmement localisée. C'est astral. Quand tu déploies ta conscience au niveau mental, elle est solaire. Tu commences à bénéficier de ce qu'on appelle l'initiation solaire, parce que là, ta conscience va devenir beaucoup plus planétaire. Même si, à l'origine, ta conscience astrale est une conscience qui orbite autour de la planète, elle n'est pas planétaire. Pourquoi? Parce que tu es dedans. L'adolescent ne connaît pas l'adolescence. Devenant adulte, il parle d'adolescence, il ne connaît pas l'adulte. Devenant plus âgé, il parlera d'eux. Quand tu deviens mental, quand tu as une conscience solaire, assujetti à l'énergie de l'évolution de l'être humain solaire, mais tu es encore trop astralisé, donc tu es entre les deux sur la corde raide, entre l'animal et l'être humain, entre le lunaire et le solaire, tu as maintenant une conscience planétaire, une conscience réelle planétaire, mais pas encore une conscience solaire. Parce que maintenant, tu bénéficies de la mémoire, de l'expérience du système solaire, tu comprends le phénomène planétaire, tu deviens écologiste, planétologiste, puis tu es capable après ça de pouvoir régir dans ta légifération les mécaniques historiques d'une autre façon. Quand tu atteins une conscience galactique, supramentale, là maintenant tu connais tout ce qui s'est passé au niveau du contexte solaire, dans son atmosphère, puis tu comprends beaucoup mieux le phénomène évolutif, parce que de la naissance du Soleil aller jusqu'à maintenant, l'envergure de ta conscience et de ton historicité prend une ampleur telle qu'à l'intérieur, maintenant, il y a même de la place pour de l'avenir ou pour plusieurs autres phénomènes. Surtout qu'il y a beaucoup de lois relatives à la planète Terre qui n'existent plus dans ces conditions. Alors là, nécessairement, ta conscience finit par englober les mondes parallèles, une gravitation qui est peut-être volontaire ou intentionnelle sur le côté des planètes. Ça te permet de voir des choses comme l'humain ne peut pas les voir s'il est totalement astralisé. Donc, c'est pas l'astral stellaire est déjà là, c'est le mental. Donc, ceux qui prétendent, qui font des voyages astrales, qui vont visiter la Lune, Mars et compagnie... Ils visitent uniquement l'image astrale et planétaire qu'on a de la Lune et des compagnies. C'est en plus, je pense. On passe à une autre question ici. Pour pas que les égos de certains s'imaginent que tu prends toute la place. Puis tu reviendras. Puis la prochaine fois, tu te mettras un veston et une cravate. Ah oui, tu pourrais venir passer 1 heure à aller poser tes questions. Non. Il y a un autre problème qui peut arriver dans la conscientisation, surtout quand on travaille en groupe. Juste un autre? Pas pire, pareil. Voyons. Ouais, c'est un problème majeur par contre. C'est le syndicalisme. Oui. La syndicalisation astrale. Souvent, ça arrive, ça devient puissant juste avant que ça commence à bien fonctionner. Absolument, parce que tout est fait pour que rien fonctionne. Lui-même pas ça quand ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter quelque chose comme ça? Alors, on signe pas la carte. Mais c'est une carte astrale. Absolument. Puis, ils misent là-dessus. Juste avant que ça marche, ils payent ses pitons. La syndicalisation astrale, c'est un processus qui fait que les êtres humains intelligents ne peuvent pas travailler ensemble. La frustration t'empêche d'avancer individuellement. La syndicalisation astrale, c'est quoi? On vient encore sur la frustration, sur l'idée qu'on est exploité, etc. On revient encore un peu sur le début, c'est que quand tu n'as pas d'argent, tes patrons, quand ça commence à fonctionner, tu veux être un employé. Immédiatement, tu te syndicalises. C'est-à-dire que tu décides de t'associer sur des trames qui sont totalement anti-évolutives. Quand on a bâti le pont Champlain, tu sais combien ça a coûté? Cher. Sais-tu pourquoi aujourd'hui on ne peut pas bâtir un autre pont? Ça coûterait des milliers de fois plus cher. La matière, pas tellement. La main-d'œuvre, oui.
Notre société est rendue trop pauvre pour fabriquer des autoroutes, des ponts comme ça. Notre société est rendue trop pauvre pour injecter de l'argent dans les milieux scolaires. Notre société est rendue plus pauvre qu'elle ne l'a jamais été. On a plus d'argent qu'avant, on a plus de matière qu'avant. Mais on a moins de possibilités d'avancement qu'avant. Après la Deuxième Guerre mondiale, technologiquement, socialement, etc., il y a eu un boom formidable. On était pauvres, on était plus riches qu'aujourd'hui. Ça coûtait pas cher d'évoluer. Aujourd'hui, c'est un luxe qu'on a de la difficulté à se payer. Le syndicat Astral fait ça. Dans les groupements d'individus, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, on ne parle pas juste de compagnie, là. Dans les groupements d'individus, à un moment donné, il y a un syndicat Astral qui s'installe où on commence à vouloir mettre des règlements typiquement reliés à l'ère piscéenne, où on commence à faire des bebelles. Si on fait juste un exemple financier, qu'on peut projeter un peu partout, la majorité des individus qui, dans l'astral, et ça j'ai travaillé avec plusieurs individus comme ça, où ils étaient bénévoles. Quand ils étaient bénévoles, puis ça il y en a un, il est possiblement ici, c'en est un du lot, il y en a eu plusieurs, il y en a eu un maudit paquet, d'ailleurs il y en a eu trop eu, il y en a encore. Quand il était bénévole pour faire ce qu'il faisait, il le faisait bien, il était heureux, ça allait bien. Quand, à un moment donné, il y a eu de l'argent qui a commencé à rentrer un peu autour des compagnies dans lesquelles il a fait son travail bénévole, ben, les personnes qui ramassaient de l'argent se sont dit, bon, ben là, on peut le payer, quand même. Donc, on a commencé à lui donner un salaire. Lui, il a commencé à arriver en retard. Lui, il a commencé à moins faire bien le travail. Lui, il a commencé à prendre des pauses plus longues. Lui, il a commencé à nous exploiter. Du bénévolat où il était heureux, il est devenu un employé qui doit résister au patron. Alors qu'il y a plusieurs phénomènes à comprendre là-dedans. Premièrement, il a un karma à payer. En faisant son bénévolat, il le paye. Quand on lui donne de l'argent, on vient maintenant racheter son karma, on lui remet sur le dos, on l'empêche d'éliminer son karma, donc automatiquement il devient frustré. Première chose, c'est vrai. Beaucoup d'humains ont besoin d'être bénévoles. Ah, les gars, ils se font exploiter, ils ne sont pas exploités. Payez-les, vous les tuez. Beaucoup d'humains ont besoin. Ils payent leur karma. Sauf qu'à un moment donné, quand on arrive à un niveau de structuration mentale, on devrait être capable d'accepter et de payer son karma encore, même si on reçoit un salaire. Ça a l'air de rien, mais c'est difficile à faire pour la majorité des humains. Le syndicat astral veille. À un moment donné, il y a des personnes qui nous disent, ben regarde, il y a telle chose là qui ne fonctionne pas, puis moi, si je prendrais ça en même sens, je pourrais le mener à bien. On dit, ben, pas de problème, ici, nous, on ouvre des portes à personne. Il n'y en a pas une de bourrée, par exemple. Ouvre-les. Alors, il commence à fouiller, là, il n'est pas payé. Alors, il dit, bon, ben là, j'ai fait ça, là, ça commence à vouloir fonctionner, mais ça me coûte cher en essence. Peut-être qu'on pourrait juste me financer un peu d'essence. C'est évident. Ah, pas de problème, il amène des factures d'essence. Nous autres, on ne veut même pas savoir si c'est, amène-en. Sois honnête. On les paye. Pas de problème. Il reste bénévole, mais on paye ses dépenses. C'est logique. Il n'est pas bénévole, il est en train de se bâtir un emploi. Parfait. À un moment donné, il rentre suffisamment d'argent qu'on lui dit, bon, ben là, on va commencer à te payer, disons, $10 de l'heure pour quand tu travailles, puis un pourcentage sur tout ce qui rentre. C'est évident. Et là, tu l'appelles pour lui dire, bon, ben là, voilà, effectivement, il y a tel travail, telle heure, telle heure. Et puis nous, on va te donner 1 heure de plus pour le déplacement. Ouais, je comprends, mais là, il faut que je me déplace juste pour 4 heures. Fait que, tu sais, puis je pars de telle place, puis il y a du trafic, puis il me semble que ce serait logique. Mettons, donnez-moi 3 heures de plus, c'est quand même, il y a l'heure de c'est va donc, oui. C'est ça la syndicalisation astrale. Il est patron, on le subventionne pour bâtir son emploi. Quand il commence à rentrer avec des pitas, 10 piastres de l'heure pour quand il est là, plus, etc. Mais il faut qu'on continue à ramasser de l'argent pour payer la publicité, pour payer des cossins, puis quand ça va grossir un peu, il va grossir avec. Il a la preuve que les individus avec qui il travaille sont convenables. Et il commence, lui, à syndiquer. Maintenant, il est employé. Puis un employé, qu'est-ce que ça fait? Ça demande plus. À un moment donné, on va dire, parfait, on va te donner tes 3 heures que tu dis plus. On te paye 7 piastres de l'heure, puis on te paye 8 heures par jour, même pour un travail de 3 heures. Tu n'as plus de pourcentage. Tu vas être heureux. C'est ça qui est con. Parce qu'on en a choisi à un moment donné, ça fait 5 ans que j'ai des situations de même autour de moi. Et là, on dit, on te paye au salaire minimum, 8 heures par jour. Tu vas être heureux.
on le payait 2 fois plus cher, la moitié moins de temps. Non, on l'exploite. Hey, il travailler 4 heures. Faut qu'il se déplace, lui. Parfait. 2 fois moins cher, il travaillera 2 fois plus de temps. Il va être heureux. Là, on le paye pour 8 heures. Salaire minimum. Tandis qu'autrement, on le paye 10 de l'heure, par exemple, pour 2 fois moins de temps. Ça syndicalise. Alors, on en revient à une chose, c'est que l'individu qui se conscientise, et il y a tellement de possibilités de le rattraper dans l'animal humain, que la meilleure chose à faire, c'est que vous vous conscientisez. À un moment donné, vous voulez travailler, par exemple, avec quelqu'un d'intelligent, engagez au salaire minimum. Pourquoi? Parce qu'on tient à vous garder. Si on vous part à 15$ de l'heure, vous allez faire une grève demain matin, parce que vous êtes exploité. Et c'est ça la syndicalisation astrale. Là, on prend un exemple financier, ce sont des exemples réels qui se vivent régulièrement. C'est le meilleur exemple parce que c'est du concret qui arrive. C'est toujours quand il arrive du concret que les Il n'y a pas juste dans ceux qui tournent et qui gravitent autour de moi. C'est le problème dans les affaires de tous ceux qui se conscientisent. Tu préfères être un employé pour pas chioler. Sinon, comment voulez-vous chioler que ça va pas? Dernièrement, il y a une personne qui me demandait, elle est patron de son affaire, on est patron ensemble, puis elle me disait, oui, mais là, penses-tu qu'il va y avoir suffisamment d'acheteurs, de clients? Sais-tu, moi? Ah, mais sinon, je sais pas, à la fin de semaine, ça me fera pas beaucoup d'argent. On est patrons tous les deux. T'es pas un employé. Si je serais un employé, il faudrait que je te compte des pipes. Qu'est-ce que je n'ai à foutre? On l'essaye ou on ne l'essaye pas. Syndicalisation. Dans les milieux familiaux, ça syndicalise la même chose. Il y a toujours à un moment donné que les personnes finissent par en demander, pas en demander. Vous ne restez pas ensemble, vous vous groupez, puis à un moment donné, ben, ça va bien. Puis c'est pas long que ça atteint une limite de ça va bien, on commence à syndicaliser. Le meilleur remède à ça, pour contrer ça immédiatement avant que ça s'engrenille. Mais il faut en parler, il faut être capable d'engueuler un peu. C'est ça, c'est d'en parler. Oui. Prenons l'exemple. Parce que des fois, il y en a il y a des gens que tu veux Prenons pas l'exemple. Tu veux pas trop... On va le prendre tantôt. Il y a des personnes, tu aimerais leur dire des choses, mais c'est tellement compliqué. C'est compliqué, comme je suis d'accord, mais... Premièrement, il y a 20 mal perçu. Au départ. Mal compris. Puis c'est surtout ce 25%-là que tu bûches quand tu viens pour communiquer. La meilleure façon, premièrement, de communiquer, ce serait d'y aller, pas quand tu n'as envie, mais quand ça s'annonce, que c'est bon, le bon temps, puis je te parle pas d'égo. Aux toilettes, c'est pas... c'est plus délicat, là. Parce que tu travailles avec un autre. La syndicalisation, ce qu'elle va faire à un moment donné, c'est qu'elle va démolir. On travaille ensemble, puis à un moment donné, bien, tu es mon patron. Tu es le coordonnateur. Et puis, on est amis. Puis, de temps en temps, on vit ensemble, on parle d'évolution ensemble, donc on se conscientise ensemble. Ça peut être aussi simplement que tu es mon père. Moi, je suis ton fils. On parle d'une petite hiérarchie. Puis, progressivement, rapidement, à un moment donné, tu ne peux plus rien me dire. Pourquoi? Parce qu'on est syndiqués maintenant. Ou encore, tu es un employé au même titre que moi. On est 2 patrons. On est le bonhomme et la bonne femme dans la même maison. On peut se parler. À un moment donné, on se syndicalise. T'es pas mon boss. Puis rien à me dire. On peut évoluer. Puis la syndicalisation astrale, c'est un des vecteurs de récupération extrêmement puissants qui ramasse et qui fait en sorte que tous ceux qui sont intelligents ne peuvent pas vivre ensemble, ne peuvent pas travailler ensemble. Habituellement. Il y a des rares exceptions, tant mieux. Mais habituellement, ça ne fonctionne pas. Surtout que c'est un syndicat par personne. Absolument. Les négociations sont difficiles. Très difficiles. Mais ça se fait. Il y a de rares exceptions, mais maudits qui sont rares. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Ça veut dire que vous ne voulez pas le faire. Le réussir. On est intelligent, puis on ne se syndicalise pas. On revient encore à tout à l'heure. Tout va bien autour de toi, puis c'est vrai. Là, maintenant, tu es dans la vie. Comment peux-tu te faire fourrer? Par un gars qui te vole tes capes de roue. Tu es dans la vie. La vie, c'est pas les capes de roue. C'est comment tu réagis. C'est toi. Syndicalise-toi pas. C'est qu'on oublie d'appliquer les choses de base qu'on parle depuis
plusieurs années. Oui, les syndicats nuisent tout. Ben, on oublie d'appliquer des choses de base. On oublie d'appliquer carrément, même d'appliquer l'application. C'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat? On veut mettre la robotique, ils veulent pas. Bon, la compagnie est en train de faire faillite, il faut qu'on mette du monde un peu à pied, ils veulent pas. C'est que tout le monde se lance le chômage ou personne. Bon, là, on veut grossir la compagnie. Pendant 2 ans, on en met à pied. Puis après ça, on investit là-dedans, on va chercher ici, on fait ça, puis on augmente le potentiel social de notre société. Ils veulent pas. Bon, à un moment donné, on va dire, on a des tableaux de bord qui sont faits de telle façon, on va les changer. Il va falloir qu'on demande à des individus de se recycler. Ils veulent pas. C'est ça, les syndicats. Mais c'est la même chose au niveau de la conscience. On est syndiqué, on ne bougera pas comme ça. Parce que c'est pas évident qu'on va passer à côté de ça. Surtout que là, il commence à avoir beaucoup de... foutre que c'est pas évident. Comment ça, c'est pas évident? Je dis ça parce tu vois ça où? Parce que présentement, il y a des retombées. Ah oui. De plus en plus concrètes, surtout monétaires. Ben c'est sûr que ça commence à fonctionner. Il y a encore de l'ego en masse. Puis il y a encore de l'ego en masse des personnes. Ah oui. Ça fait qu'il faut en parler. C'est pour ça que j'en parle. Parlons-en. Y a-t-il un moyen d'expliquer un mouvement qui ferait que ça irait bien dans le monde, que le monde se sentirait sécure? Présentement, là, que tu pourrais expliquer pour faire leur insécurité face au monde aujourd'hui? C'est la façon qu'ils perçoivent le monde. Bon, repose ta question. Je voudrais savoir s'il y a une certaine façon d'expliquer au monde un mouvement qui ferait qu'il pourrait percevoir une économie d'énergie dans ce qu'il vivrait, là, qui ferait qu'il se trouverait mieux dans le monde dans lequel il vit. Bon. Pour que les individus qui se conscientisent se sentent de moins en moins insécures d'évoluer? Oui. Bon. Il faut que les individus qui se conscientisent, probablement l'insécurité est un phénomène encore, c'est que vous avez jamais pour la majorité connu le succès, l'aboutissement. Puis quand je parle de succès, là, vu qu'on est ici pour parler de vie et non pas de long jeu, là, quand je parle du succès, c'est un aboutissement où tout ce que tu rêves depuis que tu es jeune, là, ça aura quelque part une place de réalité. Vu que l'humain n'a pas connu ça, il a tellement peur que ça arrive, parce qu'il a tellement peur que ça n'arrive pas. Et ça, on appelle cela la désillusion des dieux. Puis ça, l'humain doit apprendre à vivre avec la désillusion des dieux. Tout ce que vous voulez, ça n'arrivera pas. Ça va être pareil dans la qualité, différent dans la forme, puis souvent bien mieux. Mais la désillusion des dieux, c'est exactement comme si vous rencontrez l'homme ou la femme qui est parfaite pour aller avec vous, puis vous n'osez pas vous en servir, en bénéficier, uniquement de peur de découvrir que ce n'est pas la personne que vous avez pensé que c'était. Alors, à un moment donné, il vient un temps où je te dis, le billet que tu as acheté, il est gagnant. Tu as tellement peur de regarder que tu ne regardes pas parce que tu as peur de découvrir que c'est faux. Alors, tu préfères continuer à espérer que c'est vrai en ne regardant jamais. L'insécurité apparaît juste par le fait qu'on a peur de se casser la gueule, encore une fois. Mais on ne se casse pas la gueule. Chaque fois que tu pensais d'arriver au plateau, tu étais sur une marche. Tu te casses pas la gueule, mais c'est pas ce que tu pensais. Mais tu montes toujours plus haut. Mais on a tellement peur. En réalité, je vais être plus juste. Vous avez tellement peur. Puis ceux que ça ne touche pas, c'est pas à vous que je parle. Vous avez tellement peur de vivre des illusions des dieux où tu penses que c'est le Dieu, puis quand tu arrives là, ça ne l'est pas. Alors tu préfères dire, c'est le Dieu, je suis rendu, je ne regarde pas. Pourquoi? Je suis sûr que c'est le Dieu. On appelle ça la foi aveugle. Elle ne fait pas mal. Présentement, comme beaucoup de personnes vont dire, bon, ça va mieux dans le monde. T'es peurant. C'est vrai que c'est peurant. Mais ça ne l'est pas épeurant. Ma situation semble pouvoir s'améliorer. En même temps, je vis un stress comme j'en ai jamais vécu un. C'est ça. C'est uniquement des illusions des dieux. Tu as tellement peur de découvrir que c'était une lubie, que ça fait mal, puis normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on repousse dans le temps. Il y a des personnes, présentement, qui sont en train d'améliorer leur vie et qui ne l'améliorent pas. Et qui n'en ont pas. Oui. La peur qu'on a de
les choses, c'est-tu l'incapacité... C'est la peur qu'on a de découvrir que c'est pas ce qu'on veut. C'est-tu du fait où un état, ce n'est pas perceptible? Non, il sera perceptible. L'idée, c'est que tu te dis, j'ai travaillé pendant toute une vie, puis à un moment donné, un autre plan de conscience pendant toute mon existence. Pour en arriver là, je sens que c'est proche, puis finalement, tu as tellement peur que ce soit encore juste une étape que tu préfères stagner en arrière. Oui, mais un état à côté de l'astral, quelqu'un qui est dans un état, il peut-tu apprécier son état, lui? Il pourra pas, il va apprécier son état, mais pas comme il a toujours apprécié ses états. Avant, tu goûtais la saveur du sel par une plaie béante que tu avais sur le menton. Ça brûlait. À un moment donné, quand tu vas mettre le sel dans ta bouche, tu vas goûter la saveur du sel. Oui, tu pourras donc goûter ton état. Mais ça ne brûlera pas de la même façon. Ça va être même presque bon goût. Alors, tu vas goûter de la même façon? Non. Fait que là, quand tu goûtes par la bouche, tu ne reconnais pas le sel. Fait que tu vas absolument en mettre sur ta plaie pour être sûr que c'est le sel que tu recherches. Mais sur ta plaie, il te fait mal, il te brûle. C'est par la bouche qu'il faut que tu le prennes. Par la bouche, il ne goûte pas la plaie. Puis là, on est pogné. En plus, tu sais pas. Par la bouche, vas-tu reconnaître le sel? Des coups, c'est du sucre. Des illusions des dieux, encore une fois. Mais ça, faut que tu cries pas. À un moment donné, là, je me mets à chanter, tu te mets à crier. Qu'est-ce que je vais penser? Moi, l'ego, c'est que tu m'as fourré, mon esti. Pendant 2 ans, là, tu m'as fait croire que tu étais un gars calme. Des illusions des dieux projetées. C'est moi qui, pendant 2 ans, a cru que. Et je te déteste parce que je ne veux pas me détester. Je veux juste pas me rendre compte que j'avais des illusions. Je garde mes illusions, puis je te déteste toi. C'est donc plus pratique. Des illusions des dieux. Mais avec l'évolution, tu ne pourras pas détester la chose. Si à un moment donné, tout ce que tu crois, tu peux l'entendre de ma bouche, eh bien, tu pourras peut-être me détester. La journée que tu auras découvert qu'une partie de tes projections sont fausses. Mais si tu n'es pas pris avec ce que je dis, puis que ce que je dis n'entre pas en harmonie avec ce que tu penses, là, tu auras encore plus peur. Parce que tu n'auras pas la porte de sortie de me détester moi ou de détester quelqu'un d'autre, parce que là, il faudra que tu te rendes compte que c'est toi qui s'est berné. C'est pour ça qu'il y a du monde aussi qui me suivent. C'est pratique, au cas. Ils peuvent détester quelqu'un. Ils peuvent suivre des cours, détester le professeur, au lieu de se rendre compte qu'eux-mêmes devraient changer les choses. Alors, c'est la peur des illusions des dieux. Et ça, on doit apprendre à travailler avec. Tu penses que c'est le sommet, puis quand tu arrives sur le sommet, c'est un sommet. Et pas le sommet de la montagne, lui en cache un autre. Fait que la montagne n'était pas jointe au haut, c'est pas ci, c'est pas ça, rien à voir. On te dit 2000 pieds. Ah, mais je pensais que ça, j'allais monter. Je le sais, c'est ça que tu pensais. On t'a pas menti, c'est 2000 pieds. Tu as monté 200 pieds. Dans ta vision, tu t'étais illusionné que le guide n'a pas menti, il n'y a rien qui a menti, la carte n'a pas menti. La montagne non plus. Toi, tu t'étais illusionné. De la désillusion de Dieu, c'est ce qui fait que la majorité des personnes ne s'autorisent pas à prendre le choix. Tout d'un coup, que ce ne soit pas le bon. Tout de suite. Puis si c'est le bon, c'est mieux que tu embarques tout de suite. Parce qu'un jour ou l'autre, il faudra que tu fasses le choix. Quelle attitude adopter avec un enfant de 7 ans qui traverse des périodes dépressives? Il dit qu'il ne veut plus rester sur la Terre, qu'il veut retourner chez lui, sans élaborer. C'est un enfant relativement docile qui vit dans un cadre adéquat. Alors, s'il vit dans un cadre adéquat, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Par contre, s'il n'est pas dans un cadre adéquat, mais qu'on pense qu'il est dans un cadre adéquat, là, 2 problèmes. L'enfant dans le cadre, puis nous qui pensons que le cadre est correct. Parce que là, il faut qu'on change de cadre. L'enfant a nécessairement, à cet âge-là, besoin de vérifier, de faire de la philosophie pour commencer avec l'adulte, pour pouvoir instruire sa structure astrale. Il a besoin aussi d'être immédiatement informé de certaines choses sur la vie. Parce que là, il est temps. Il est temps, autrement dit, qu'il fasse un séminaire. Un séminaire parental, peut-être, c'est très bon, là, mais il est temps qu'il part, quand je dis séminaire, vous comprenez ce que je veux dire, il est temps qu'on commence à travailler d'autres choses que juste la psychologie traditionnelle de l'éducation d'un enfant de 7 ans. Les parents peuvent se faire ramasser, ils peuvent peut-être l'instruire, puis demander l'enfant, il se suicide. Ah, on n'aurait jamais dû. Il se serait suicidé de toute façon.
Alors, il faut qu'on fasse un choix, il faut qu'on fasse quelque chose. Il veut retourner là d'où il vient. Mais attendez pas qu'il pense que c'est mieux d'où il vient. Alors, le cadre n'est pas adéquat. Il est très bien. Maintenant, on va plus loin. Il est temps maintenant que cet adulte-là, là, vous considériez que qu'on travaille différemment avec lui, mental, qu'on jase avec lui. C'est pas parce qu'il y a un corps d'enfant que c'est très jeune. Et puis, juste comme ça, là, si moi je verrais l'enfant, je pourrais vous répondre énormément, mais juste comme ça, c'est assez compliqué. Mais c'est évident qu'il faut qu'on passe en 3e vitesse, là. Puis qu'on l'avertisse de fermer sa grande trappe à l'école. Ah, c'est pas qu'il va douter de vous, mais eux autres, ils vont douter de lui, à moi, dire. Un enfant ou un adulte qui parle de suicide, mais totalement mentalement. Mais que c'est sérieux, c'est une vraie possibilité pour Il lui. n'en parle pas mentalement. Le mental ne se suicide pas. C'est toujours, finalement, c'est toujours un peu l'ego qui est à l'arrière de ça. Pas toujours un peu l'ego, c'est toujours l'ego. Toujours l'ego, ouais, c'est ça. Le mental qui se suicide meurt. L'ego qui se suicide gagne le monde de la mort. Ah, le mental ne parle pas de suicide. C'est illogique, inconditionnel, inapproprié. Il est perdant là-dessus. Il n'est pas perdant là-dedans, ça ne va pas avec sa corde. Alors, l'ego parle avec une voix mentale, parce que l'ego contrôle tout, puis l'ego en même temps se sert de l'intellect qui joue au mental pour pouvoir se confirmer les choses. Mais le suicide, tu vas dans le monde de la mort, tu reviens après. Imaginez simplement que vous vous suicidez. Vous avez pris combien de temps à avoir un corps physique comprendre? Bon, vous voulez revenir d'un corps pour recommencer toute la même affaire? Franchement, c'est pas mental, ben. Oui. Tu nous parlais tout à l'heure de la police parlant de suicide, là. Pas tellement, non, parce que c'est pas un drame à la polyvalente, la polytechnique. Pour la simple raison qu'il y a à peu près 400 000 enfants qui meurent chaque année de faim sur la planète. Mais c'est pas grave, c'est 400 000 qu'on connaît pas. Quand il y en a 14 qui meurent à un moment donné, mais toutes les fins de semaine, on a quoi? 12, 13, 14, 15 morts au Québec? Il y en avait 500 dans le sud la même semaine. Oh, exactement. Alors c'est un drame, mais ce n'est pas un drame. Ou c'est un drame, c'est la façon dont on communique les informations. Sur le journal, le lendemain, c'était écrit, bon, massacre, 14 pages. Bon. Il y avait 14 pages avec des photos couleurs. Au lieu de mettre un acte totalement inécologique, c'est passé à la Polytechnique. Après ça, mettre une fille ou un jeune garçon héroïquement sauve son copain de la mort. On va informer. J'ai rien contre qu'on s'informe de ce qui se passe parce qu'il faut qu'on soit au courant du pouls planétaire. Mais c'est pas ça. C'est qu'on met toujours l'importance, ça c'est un drame, sur ce qui n'a pas d'importance. Et après ça, on va dire, on va pleurer, on va faire ci, on va faire ça. On a montré les cercueils qui sortaient de l'église. On n'a pas montré pantoute les gens qui continuent à vivre à la Polytechnique. Non. On a fait des petites bonnes choses et la majorité, c'est mauvais. Le fait qu'un jeune rentre comme ça à la Polytechnique, premièrement, c'était évident, puis ça, je l'avais dit avant même qu'on l'apprenne, que le bonhomme avait déjà l'ortie comme idole. Mais dans la semaine précédente, il y a l'ortie qui a été interviewé pour nous conter toutes ses bebelles. On a montré aussi un massacre à l'université, dans une université aux États-Unis, un retour sur ce qui s'était déjà passé. Puis quelques jours après, un Lortie nouveau, déguisé, étudiant, rentre dans l'université, la Polytechnique, puis accomplit les deux actes dans un. C'est sexiste. Ben, c'est sexiste, franchement. Ça, on n'a rien à foutre avec ça. Si on veut s'arrêter sur un mal qui commence à se guérir, ben, c'est bien de parler que le gars tue juste des femmes. Le gars tue juste des femmes. Ben oui. Puis à un moment donné, on dira, il a tué juste des 25 ans montant, tu sais. Puis à un moment donné, il a tué juste des... ça n'a rien à voir. C'est évident que c'est con, que c'est stupide, que c'est imbécile, puis ça, on devrait parler de l'imbécilité de la façon dont on se gave des événements planétaires. Ça, c'est un drame. Mais pas la mécanique elle-même. Vous rendez-vous compte qu'après ça, n'importe qui veut passer dans un journal sait que ça marche. Il sait quoi faire. Mais oui, c'est prouvé. Alors que si on aurait procédé différemment, il y a beaucoup d'êtres intelligents qui font des massacres comme ça. Si on aurait procédé intelligemment, ceux qui lisent les articles du massacre, puis qui sont conscientisés par les gros titres et par le texte, de l'inécologie, de la stupidité, de l'inintelligence. Il y en a encore qui vont tuer, mais mauditement moins. Parce que de plus en plus comme ça, ce jeune-là, c'est un jeune extrêmement brillant. Est-ce que c'est un Teflon? Aucune idée. Mais c'est évident qu'il était brillant.
Alors, si on aurait communiqué plus d'intelligence par le biais des drames et des journaux, ça aurait été différent. Pas ça qu'on fait tout. Puis on a parlé des hommes qui n'ont pas été suffisamment héroïques pour sauver les femmes. Alors qu'en même temps, on parle de libération et d'égalité des sexes. Les femmes héroïques, eux autres n'ont pas eu non plus. Non, c'est encore le rôle du mâle d'être héroïque. Puis la femme, il y a bien du mélange comme ça. Le drame, c'est simplement la façon dont on communique les événements. Parce que qu'il y a eu des morts, c'est stupide, c'est con, c'est inécologique. C'est pas dommage. C'est imbécile. Puis le jeune aussi est mort. Puis c'est con aussi. C'est l'événement qui est absurde. Pas le sang dans l'événement. Puis après ça, la façon dont on en communique, bon là, franchement, là. Qu'est-ce qu'on a commencé à parler de l'inécologie de l'acte quand? Quand les journaux, la sensation se vendait moins. Mais le lendemain du drame, je cherche un journal de Montréal, il n'y en avait plus les kiosques, l'après-midi. Puis il y avait augmenté le tirage. Mais les photos couleurs aussi. Bon. Oui, la qualité était bonne. Des meilleures. C'était forcé. J'ai jamais vu ça. Absolument. C'est un de ceux qui a acheté le journal. Je l'ai piqué à mon voisin. Ah, en plus, il a même volé, tellement il voulait se gaver. L'énergisation me donne la puissance. La puissance non transmutée en action me frustre. Absolument. La puissance doit-elle obligatoirement déboucher sur une action créative? Oui. Et reconnaissable par son entourage? Non. Reconnaissable par son entourage. Si vous êtes entouré d'imbéciles, comment ils vont faire pour reconnaître votre action intelligente? Fiez-vous sur l'entourage. À un moment donné, vous allez décoder qu'il se passe des remous sur l'entourage. Mais ils vous diront pas, « Hey, ça me remoue. » Vous devrez voir. Qu'est-ce que vous devez faire? J'ai déjà expliqué que c'était dangereux de se conscientiser sans l'exprimer. Dangereux. Vous devez monnayer votre intelligence. Être riche, avoir le temps et l'argent. J'ai dit, par votre grand gueule, à un moment donné, là, vous pourriez le faire. Vous êtes inhibé par la parole? C'est le temps de commencer à apprendre, quand c'est le temps. Dernièrement, je commence à pousser des individus pour qu'ils commencent à écrire d'abord. On ne peut pas parler, écrivez des livres, des romans, des livres techniques. C'est monnayer son intelligence. C'est créatif, c'est pilonneur, c'est transformateur et c'est rentable. On s'indique encore, on revient encore dans la frustration. Je commence à écrire. Ah, tu as commencé à écrire un livre. Il a écrit une page. Oui. Mais sur une dactylo. Comment voulez-vous qu'un être humain conscientisé ose écrire un livre sur une dactylo? Parce que là, il se rendait compte qu'il arrivait là, il aurait dû écrire son haut là, puis il faut un traitement de texte à un ordinateur. Comment voulez-vous avoir du temps? Vous allez passer 4 ans à faire un livre? Puis après ça, vous le faites corriger. Après ça, vous le retapez au complet avec les corrections dedans, puis en faisant d'autres fautes à côté. C'est un beau piège. Je suis obligé d'aller parler, faire des conférences, vous me payez l'ordinateur pour écrire parce que Ben je suis oui. pas prêt à parler. Tant mieux. C'est intéressant. Sauf qu'en écrivant même des romans, ça va se vendre aussi. Ça prend un an. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pendant un an de temps, c'est pas de l'argent que vous faites, là. Pendant un an de temps, vous exprimez de l'énergie, vous communiquez, vous travaillez. Après un an, vous prenez votre roman et vous dites, il ne sera jamais publié. Médiocratie, si vous êtes dirigé par les régimes médiocres, pas c'est de votre faute. Peut-être aussi qu'il n'y a pas à être imprimé. Mais vous êtes évolué depuis ce temps-là. Vous avez changé en maudit des choses. Vous vous décrivez dans le roman comment vous voudriez être, ou encore vous expliquez des principes, mais vous communiquez de la créativité. Ah ouais, mais là, on peut tous des romanciers, des romancières, puis des ci, puis qu'est-ce qu'on a à foutre? Je sais qu'on n'en est pas toutes. Vous pouvez en être, pas toutes les autres. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand tu en as un qui commence à fonctionner un peu, il te rapporte de l'argent, tous les 6 mois, tous les années. Puis s'il ne fonctionne pas, tu as appris, tu as transformé, tu as parlé. Dans l'écriture, tu as communiqué des choses. Tu règles des bébelles. Puis si ça fonctionne, tu règles des bébelles encore. L'intelligence doit s'exprimer par la créativité. Oh, ça peut être faire des nouveaux dessins de meubles, ça peut être faire... Servez-vous-en. Mais votre intelligence ne se transforme en richesse que si elle vous apporte de l'argent et du temps. Et vous devez mettre totalement dans les oubliettes l'idée que je vais travailler les 5 prochaines années pour devenir riche, puis après ça, j'aurai le temps. Tu auras le temps de te dire que tu ne veux pas perdre l'argent que tu as ramassé pour les 5 dernières années, il faut que tu recommences. Donc, tu n'auras rien compris.
ramasser 5 piastres d'argent puis cumuler 5 piastres de temps à côté. Ça, c'est l'objectif. Tu ramasses 100 piastres d'argent, ramasses 100 piastres de temps à côté. Puis ça, on doit s'arranger. Puis à un moment donné, là, pour avoir 1000 piastres, tu dois commencer à gruger sur le temps. Réduit. Sois un peu plus pauvre financièrement, puis un peu plus de temps. C'est beau si tu es plus riche planétairement. Puis à un moment donné, parce que tu es plus riche planétairement, tu vas commencer à engendrer ta synergie. À un moment donné, ton 1000 piastres va rentrer, ton temps n'aura pas bougé. Ton 1500 va rentrer, ton temps n'aura pas bougé. Je connais des gens qui le font présentement, ce sont des gens qui se conscientisent. Il y en a 3. Je suis inclus. Et maudit que ça fonctionne. Puis là, les syndicalistes, ça se trouve, à un moment donné, vont dire « Ah, ils nous exploitent, c'est le seul qui fait du fric. » Ben oui. Mais je fais pas du fric avec tes mains. Je fais pas du fric avec ta gueule. Je fais du fric, par contre. Puis les autres peuvent peut-être faire la même maudite chose. Et ça se fait. Monnayer, oui. Tu veux exprimer ton intelligence, à un moment donné, ça peut être juste de la frustration, juste de l'imitation, juste de... Ouais, de la frénésie. Sinon, communique, déverse-la. Puis le problème, ben là, je commence à la déverser, mais il n'y a rien qui dit que ça va être rentable. C'est ça, la syndicalisation. Là, maintenant, vous êtes patron. C'est rentable dans votre vie. Déverser. Ça ne rapportera pas, on s'en balance. Un jour, ça sera parfait. Ça ou d'autres choses. Mais faites-le. Sinon, il veut commencer à écrire un roman, après la première page, il se dit « Hey, je suis en train de me faire fourrer, moi, là. Qui c'est qui me dit que dans 8 mois, comme on va l'avoir fini, là, que ça va se vendre? » T'as raison. Crie-le pas. C'est tout. Ben plus simple. Oh, ça m'a amusé. Je vais l'écrire pareil pour moi. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais une personne... J'en ai 8, moi, livres, qui sont pas, puis qui sont peut-être jamais publiés. Qui sont écrits. Non, mais ça développe... Des mauvais, des meilleurs, des plus meilleurs, des bons, puis après ça, des qui ont pogné. Mais il y a des personnes qui ont toutes sortes d'inhibitions bâtards, qui fait que... bâtardes, qui font que... ils créent jamais. Il y en a en masse d'intelligence, mais c'est toujours tordu, Oui, finalement, ça atterrit jamais. La médiocratie, battez-vous le derrière, puis battez-vous la tête, il est temps de commencer. C'est pas une question de temps. C'est pas le temps. C'est une question de temps. Tu t'assois, puis tu te forces, puis en même temps, t'attends. Puis à un moment donné, ça vient, puis quand ça vient, là, sois pas perfectionniste, puis sois pas kempiste. Hein, mes gars, je parle pas comme Daniel Kemp. Le monde là, qui t'entend, ils s'attendent pas à m'entendre parler. Bon, puis tu vas parler différemment. Ça ne veut pas dire que c'est moins bon, ça veut dire que c'est différent. Tu vas écrire « Ah, j'écris pas comme machin chouette ». On n'a rien à voir avec ça. Il est peut-être le temps que quelqu'un écrive mieux que machin chouette. Écrive différent que machin chouette. Le médiocrisme, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Fais ce que tu as à faire. Je le dis souvent. Déterminez tout ce que vous ne voulez pas être, puis soyez le plus. Hein, c'est facile. Tu veux écrire, tu t'assois une table pour écrire, ben écris. Il n'y a rien qui vient, écris-le. Il n'y a rien qui vient. J'ai un de mes amis qui a commencé à écrire. Du livre. C'est ce qu'il a fait. Il a commencé à écrire des bebelles, puis à un moment donné, là, il avait le goût d'aller passer d'aller pelleter. Bon, maintenant, j'ai le goût d'aller pelleter. Si j'irais pelleter, c'est extraordinairement bien. Le pelletage me permettrait. Il continue à écrire. Puis à un moment donné, il revenait sur son sujet. Ah, qu'il en a écrit des conneries pour rien. Puis à un moment donné, quand tu as tout éliminé ces conneries, là, il était déjà rendu à 8-9 pages. Puis ça paraît court, 8-9 pages. Commencez à écrire, vous allez voir que 8-9 pages, c'est 8-9 pages. C'est long en maudit. Ça s'écrit plus lentement que ça se lit, dans la majorité des cas. Moi, j'écris comme je parle, c'est pas pire, mais normalement. Puis là, il y avait suffisamment de sujets d'élaborer pour commencer, en leur lisant, synergiser, puis à continuer. Puis quand ça commençait à niaiser, il écrivait. L'idée, c'est qu'il fallait qu'il lâche pas d'écrire, vu qu'il voulait écrire. Puis qu'il n'y ait pas de texte là. Ah, et lui, non, il travaille sur un ordinateur. Lorsque je médite, j'atteins un niveau de relaxation qui me permet de ne plus être manipulé émotivement. Mais je ne peux pas, pour l'instant, en arriver à être totalement relax lorsque je vis mon quotidien. Donc, la conscience a-t-elle un pouvoir sur le processus de la cellularisation? Oui, mais quand on est totalement relaxé, on ne cellularise pas. On va cellulariser, on va commencer à être totalement relaxé en pleine action lorsqu'on aura terminé la cellularisation des facteurs qui nous stressaient. C'est ça qui est la lutte. Alors, quand on prend, par exemple, on va dans un endroit extrêmement calme, puis on se met à relaxer énormément, on n'évolue pas. On relaxe. Par la suite, tu es dans un état différent, tu es soit en alpha du point de vue neuronique, ou encore plus haut, et puis là, on peut légiférer ou intelligenter des choses, ça va bien. On ne cellularise pas. C'est quand on va se lever, puis qu'on va retourner dans la vie.
Que là, il faudra qu'on applique ce qu'on a médité là, puis que là, on va cellulariser. Parce que le mental est tellement pas en contact avec la conscience astrale et la conscience corporelle des corps physiques que si vous êtes totalement relaxé, vous allez mourir. Conduisez une automobile totalement relaxée. Je ne dis pas relaxé, totalement relaxé. Il faudra que l'auto sache jusqu'à va. Quand tu es totalement en contact avec ton plan mental, puis le mental avec le plan supramental, puis qu'il y a suffisamment de cordes établies pour contrôler le corps physique, là, il n'y a plus de problème. Parce que vous dites, je suis relax, je me suis même pas rendu compte, puis je suis arrivé chez nous. Oui, tu étais relax dans ta conscience où tu flottais, pendant que les mémoires d'intervention stressées travaillaient avec le corps physique s'en allait, mais toi, tu ne le savais pas. Quand on parle de relaxation magnifique, c'est la même chose. L'individu qui relaxe traditionnellement ou qui médite dans sa relaxation, il ne sait à peu près pas que le corps physique reste stressé. Lui, psychologiquement, est relaxé. Et c'est pourquoi, lorsqu'il revient, c'est toujours un problème. Le corps physique doit être relaxé volontairement et consciemment. Alors, quand l'individu marche sur le trottoir, et puis il est parti, puis quand il y arrive, il dit « Ah, crime, c'est le fun, je serai toujours de même. » Oui, mais le corps continue à vieillir, le corps continue à se pathologiser, le corps continue à se stresser, et c'est juste que toi, psychologiquement, tu n'en es pas au courant. Quand l'individu parvient à un phénomène magnifique, donc à une relaxation en action, une relaxation sous tension complète, mais là, nécessairement, l'individu va parvenir à avoir une relaxation qui sera cellularisée, donc il sera relaxé parce qu'il n'y aura plus besoin de cellulariser des événements planétaires uniquement pour se connecter à des mécanismes extraplanétaires. Il y a beaucoup de façons de procéder, beaucoup de façons d'y parvenir, mais encore une fois, tout ce qu'on a à faire, c'est de commencer à faire, à appliquer ce que j'ai expliqué lors des 2 premières parties de la conférence d'aujourd'hui. Cesse de vouloir le faire. Fais-le. De toute façon, la cellularisation, ça se fait dans le mouvement. Absolument. Puis ça sert pour le mouvement. C'est dans la vie. L'équilibre le plus parfait qu'on doit développer dans l'évolution, c'est l'équilibre instable. On doit le cultiver. Alors que normalement, l'être humain veut rechercher un équilibre stable. Un équilibre stable ne sert pas dans le mouvement, ne sert pas dans l'action, donc ça ne sert pas dans l'évolution. Ça sert juste à refaire des forces. L'équilibre instable, il est utilisable dans un moment donné, dans un événement donné, jamais avant, jamais après. On devient instantané. Et on doit fonctionner dans un équilibre instable. Pas dans des phénomènes qui sont stabilisants et qui finissent par geler les gars. Il y a quelqu'un là-bas. Oui. C'est au sujet de l'écœurement. L'écœurement, si, disons que pour empêcher de la soupape d'ouvrir, si tu fais, disons, une séance d'écœurement, si on peut dire, est-ce que ça diminue, ça faut ouvrir la soupape? Les séances d'écœurement ont l'avantage, si elles ne dépriment pas les pratiquants, de forcer une sécrétion vers l'écœurement. Donc, quand on parle de séance d'écœurement, là, c'est dans le sens où je l'ai déjà expliqué à un moment donné à des personnes, où on va continuer à s'écœurer dans où on ne veut pas aller. Non. On s'écœure, mais on ne se déprime pas. Et à l'inverse, ça nous permet de sécréter dans le sens opposé, puis ça améliore les choses. Pour ouvrir la soupape, c'est très bon. Mais la personne peut dire, oui, mais là, je suis suffisamment écœuré, comment ça fait qu'elle ne s'ouvre pas? T'es suffisamment écœuré. Mais pour s'ouvrir, s'il faut 100% d'énergie, tu en as 80%, ça ne s'ouvrira pas. Je répète, la solution, c'est de s'écœurer sans se déprimer, sans chialer, de s'écœurer en être intelligent, de constater qu'une chose est stupide, puis de la trouver stupide, puis de ne pas en souffrir, de ne pas déprimer. Puis veux pas, ta soupape elle va s'ouvrir, tu vas te libérer. Puis quand je dis la soupape s'ouvre, en réalité, il n'y a rien qui s'ouvre. Mais tu auras une pression interne telle qu'à un moment donné, la souffrance va se transmuer en rayonnement. Tout devient calme, tu te mets à rayonner, tu te transformes, tu crées ton double éthérique plus rapidement, tu perturbes l'extérieur bénéfiquement. En tout cas, bref, c'est le rayonnement. Alors maintenant, tu es un être humain, puis tu es même d'autres choses que la tradition parle. Tu rayonnes. Tu réfléchis plus. Et pour cela, effectivement, il faut continuer à s'écœurer, il ne faut pas se déprimer, puis on ne doit pas dire, ben moi, je vais m'écœurer jusqu'à là. Là, il faut que ça s'ouvre, ou là, il faut que je rayonne. Quand ça va rayonner, ça va rayonner. Il faut se rendre jusque-là. Disons que tu pratiques du sport, quelque chose, ça rouvre la soupape. Non, le sport va défouler. Non, le sport fait juste défouler. Le sport permet de brûler des mémoires hormonales et autres, acides lactiques, etc., qui ont été créées par l'expression de l'ego dans ton corps physique.
en faisant du sport, tu te défoules, tu te purifies le corps physique, tu purifies donc aussi ton ego, en ce sens que l'ego ne peut pas lire du corps physique des choses qu'il n'est plus lui. Mais tu n'ouvres pas la soupape au niveau de l'écœurement. Tu vas mieux vivre parce que tu ne resteras pas avec la mémoire, avec la saleté astrale dans ton corps physique de frustration qu'il a connue. Le sport ainsi que les conditionnements physiques est extrêmement bénéfique pour cela. L'alimentation, la santé, la propreté, etc. aussi. Mais ça ne cellularise pas la chose, ça rend ta Cadillac plus propre et plus confortable à promener. C'est ton corps physique, ta Cadillac. OK. Maintenant, tu as mentionné à la conférence du mois passé, prédater. Ce serait préférable de prédater. C'est quoi ça? Je me rappelle absolument pas du contexte, alors je peux C'est quoi vraiment pas dire. d'abord? Prédater Réécoute la quelqu'un? conférence, j'ai dû l'expliquer. Ouais. Hein? Tu réécouteras la conférence à ce niveau-là, j'ai dû l'expliquer. Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce que veut dire prédater? Oui, mais disons que par rapport à un individu, par rapport aux autres, c'est quoi prédater? Bon, prédater, ça veut nécessairement dire être celui qui domine, celui qui ramasse. T'es le loup, les autres sont les moutons ou les chevreuils. Ça se fait comment? Ça? Réécoute ta conférence, ou à un moment donné, je pourrais en reparler, parce que là, j'aurais pas le temps de revenir là-dessus juste à la période de questions. Et puis, on est des prédatés, donc on se fait ramasser. Il faut devenir un prédateur pour changer de clan. Puis après ça, il faut devenir un écologiseur, qui fait qu'on n'est plus un prédateur, puis qu'on n'est pas un prédaté. Ça, c'est dans la phase solaire. Dans la phase lunaire, tu as le prédaté, que souvent les évolutionnaires sont. Tu as le prédateur, que souvent les involutionnaires sont. Puis nous autres, faut pas qu'on, comme je dis par exemple, il faut qu'on fasse plein de fric. Il ne faut pas qu'on devienne des prédateurs. Il faut qu'on devienne des écologiseurs. Il y a beaucoup de monde qui ont de l'argent qui ne savent pas quoi faire avec. Ils sont des gardiens planétaires de la finance. C'est ton argent qu'ils gardent. Alors, quand tu vas aller la chercher, tu n'es pas un prédateur. Mais on réécoute les conférences, ça va aider, puis on n'aura pas le temps d'élaborer là-dessus. À quoi va servir l'argent? Vous voyez comment c'est, la gaz que tu as faite, là. Il ne veut pas changer de sujet, là. L'argent, ça ne sert à rien, l'argent. Voilà. Mais c'est une énergie. Oui. Si elle ne sert à rien au niveau de sa forme, il va falloir qu'elle soit transmettée. Oui. Sauf que présentement, tu es dans une populace où ce que chaque fois que tu rencontres un individu, un policier, un milice, ou etc., il te demande tes papiers. Où tu t'en vas, là, c'est pour sortir du pays. Où tu t'en vas, les papiers, n'ont plus besoin. Les humains sont masse intelligents. Présentement, ici, l'argent, tu en as besoin pour aller chercher des choses qui te sont utiles. Imaginez-vous bien, hélas, imaginez comment c'est, mais c'est comme ça. Vous avez besoin d'argent pour être capable de créer dans la matière des choses qui vont servir à tout le monde. Puis vous devez aller leur prendre leur maudit fric pour pouvoir les obliger à vous aider à bâtir la chose qui va les aider aux autres. Henry Ford, c'est ce qu'il était pogné à faire. Puis la majorité de ceux des créateurs, ainsi que vous autres. L'argent, c'est une punaise, c'est une cochonnerie. Sauf que si on veut arriver à se servir de tout ce qui peut être utilisable, que personne n'utilise, il faudra qu'on l'achète. Pour l'acheter, il nous faut de l'argent. Bien, on va s'arranger pour leur donner des choses, pour qu'ils nous donnent de l'argent. Nous, il faut qu'on garde du temps en même temps, il faut qu'on devienne les premiers riches planétaires. Puis après ça, on a le temps et l'argent pour exprimer tout ce qu'on a à faire, qui va aussi leur être utile, pas parce que c'est missionnaire, parce que plus ils vont être corrects, plus ils vont me lâcher. Ça devient écologique. Mais il faut l'argent. Alors, vous avez besoin d'argent uniquement pour pouvoir les aider. Comme ça, Même si vous ne voulez pas les aider. On ne sera pas seulement des éboueurs, mais des aiguillards aussi. Bon, les éboueurs, là, c'est toute l'humanité inconsciente qui l'est. Quand tu te conscientises, tu t'en rends compte. Mais c'est pas à cause que tu t'en rends compte que tu le deviens. L'éboueur cosmique. Puis à un moment donné, ben, tu passes à un autre cap. Puis là, tu n'es plus l'éboueur. Tu n'es pas le conducteur, ça n'a plus rien à voir. C'est comme goûter par ici, le sel, par une plaie, le goûter par la bouche. Ça n'a rien à voir. L'évolution de l'être humain n'a rien à voir avec l'évolution de l'animal humain. On ne peut même pas faire de parallèle, ça devient compliqué. Chaque fois qu'on veut en faire, on spiritualise la chose. Puis le mental a tellement horreur de spiritualisation qu'il préfère carrément éliminer même la chose. Et non pas juste l'emballage dans lequel on te la présente. C'est pas pareil. Est-il vrai que dans le plan du cosmos, il n'est personne qu'on ne rencontre pour rien? Il n'est pas d'endroit où l'on se rend par hasard. Tout est programmé. Quel effet ai-je sur cette programmation si j'en ai un?
Probablement, c'est évident que c'est vrai, c'est mécanique. C'est mécanique. Il y a du hasard, il n'y a pas de hasard. Est-il vrai que, bon, dans le plan du cosmos, c'est même pas le plan du cosmos, on va juste se limiter au contexte planétaire, c'est déjà bien suffisant. Bon, quel effet ai-je sur cette programmation? Absolument rien. Si j'en ai une, je n'en avais pas. Par contre, vous avez une liberté dans votre conscience, c'est ça que vous devez conserver. C'est dans la tête qu'on a la liberté. Vous dites, oui, mais ça ne sert à rien pour changer la matière. La matière n'est pas ce qu'il y a d'important. Alors, la matière, elle est mécanique. Elle attend que quelqu'un donne des ordres. Quand vous allez avoir une liberté suffisamment dans votre conscience mentale, quand vous allez être capable de vous désassujettir des manipulations mécaniques du contexte planétaire, vous allez être capable de donner des ordres. Mais vous n'aurez plus besoin d'en donner. Les choses vont automatiquement se plier à vous. Dernière question. Quelqu'un te fait pas un coup. Et quelqu'un est manipulé à créer un événement que tu n'aimes pas. Après ça, tu le poursuis en cours pour régler l'affaire? Oui. Si tu gagnes, c'est bien bon. Absolument. Non, tu as ta réponse. Absolument. Les outils sont là pour qu'on s'en serve ou pour qu'on s'en serve pas. Ça ne change rien, moi, mon évolution. Absolument pas, sauf que si tu te frustres tout le long de ton cheminement, ben c'est une occasion d'apprendre. Mais pour le reste, non, tu perds, tu as perdu, tu gagnes, tu as gagné, t'as parfait. Il faut rester neutre, il n'y a aucun problème. Là-dessus, eh bien, démerdez-vous pour vous amuser un peu, puis pensez un peu que 90 s'en vient, puis il y a des possibilités de se servir de certaines spiritualités.